Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente et très excitée de vous retrouver pour le type de vidéo qui a le plus de succès sur la chaîne. C'est le déballage d'une box Click and Fit. J'ai commandé une box pour profiter des soldes d'hiver qui ont démarré il y a quelques jours. Si vous ne connaissez pas la box Click and Fit, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. De toute façon, il y a plein de vidéos à propos de Click and Fit sur YouTube. Mais en gros, pour vous expliquer vite fait, je vais donc déballer dans ce carton 5 vêtements et ou accessoires qui ont été sélectionnés par une styliste suite à un questionnaire que j'ai rempli sur mon compte sur le site Click and Fit. Donc on va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la box. Ce que je sais, c'est que le carton est très gros. Je pense que c'est un des plus gros que j'ai reçu. C'est ma 14e box, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais celle-ci c'est ma 14e. Et c'est la première fois que j'ai un carton aussi gros et aussi lourd. Je pense que ça s'explique par le fait que j'ai fait une demande particulière sur mon questionnaire. Quand vous remplissez le questionnaire sur le site, vous avez une case commentaire libre où vous pouvez noter vos demandes particulières pour la styliste si vous voulez un type de vêtement en particulier. Et donc moi j'ai demandé des vêtements adaptés pour l'hiver et aussi une veste style perfecto de couleur noire ou grise et si possible soldée parce que j'ai pas de veste perfecto dans mon dressing. Donc du coup, il y a certainement, je pense, une veste dans la box. Alors, ils ont un petit peu changé. Alors du coup, dans le colis, il y a toujours une grosse enveloppe qui est déjà affranchie dans laquelle vous mettez les vêtements que vous ne souhaitez pas conserver et du coup, vous remettez ça dans votre boîte aux lettres et puis le facteur vient chercher ça dans votre boîte aux lettres ou alors vous déposez ça directement en bureau de poste. Ça c'est vraiment très pratique comme système, c'est ce que j'apprécie avec cette box. Il y a ensuite la petite facture que je regarderai après, la preuve de dépôt comme quoi vous avez bien renvoyé les vêtements que vous ne voulez pas garder. Ah oui et ça c'est nouveau, ça a changé. Avant on avait une petite enveloppe avec plusieurs papiers et les petites planches de style comme ça là pour nous aider à accessoiriser les vêtements qu'il y a dans la box, nous donner des idées de tenue. Bon du coup je regarde pas trop parce que je veux pas me spoiler. Donc du coup maintenant il n'y a plus d'enveloppe, c'est juste sur un petit papier cartonné comme ça et il y a des petits pointillés, vous pouvez détacher les planches de style et il y a le mot de la styliste ici que je ne lis pas, je ne vais pas regarder tout ça. Je sais juste que la styliste que j'ai eue c'est Sophie et c'est celle que j'ai le plus souvent et en général c'est celle qui me fait toujours les plus belles box. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que Sophie m'a concocté pour cette box. Donc on va démarrer tout de suite avec le premier vêtement. Alors ce premier vêtement c'est de la marque Object. C'est la première fois que j'ai cette marque. Alors le style là comme ça me plaît pas du tout. On est sur une robe. Bon, je vais très vite l'essayer parce qu'on se rendra mieux compte de ce que ça donne. Mais déjà, ce que j'aime pas, c'est que c'est un col qui monte vraiment très très haut. Moi, je déteste avoir des cols qui montent comme ça sur le cou. Je me sens étriquée. Et c'est une robe avec un effet de transparence. Ça fait genre un peu chemisier. C'est resserré avec des boutons au poignet. Et elle est doublée mais il y a vraiment cet effet de transparence sur les manches. Il y a une petite ceinture ici pour la resserrer à la taille, ça j'aime bien parce que j'aime bien avoir la taille marquée, mais le style de la robe comme ça, ça fait un peu, j'ai l'impression que ça fait un peu robe pour aller à un enterrement quoi. C'est un peu tristouné je trouve, le style plus la couleur noire. Je vais essayer ça tout de suite mais je pense pas que je vais garder. Bon, ça a été la grosse galère à enfiler, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à passer cette robe, mais bon, ça y est, j'ai réussi. Bon, niveau taille, elle me va bien, il n'y a pas de souci, elle est plutôt agréable à porter. La longueur, j'aime bien, ça arrive sous le genou, c'est pas court. Mais le style, franchement, non, j'adhère pas vraiment. C'est pas le style de robe que j'aime beaucoup. Alors, je vous montre, voilà l'effet de transparence. En fait, vous voyez, c'est doublé avec des petites bretelles ici et tout le reste est transparent. J'ai pas fermé les boutons en haut parce que sinon ça fait vraiment étriqué, la limite un peu bonne sœur j'ai l'impression. Donc bon voilà, ouvert c'est quand même un peu plus joli. Mais non franchement c'est pas vraiment mon style, c'est pas le style de robe que j'ai envie de porter, ça fait un peu tristouné je trouve.
Donc non, malheureusement cette robe elle va partir dans l'enveloppe de retour je pense. J'ai pas regardé le prix sur l'étiquette, je vais pas regarder les prix là d'habitude, c'est vrai que je regarde sur les étiquettes le prix avant d'essayer. Mais là j'ai décidé de pas le faire pour pas m'influencer justement par rapport au prix, puis de toute façon il y a peut-être des soldes après donc on verra tout ça sur la facture. Alors le vêtement suivant que j'attrape, ouh on a du vert, c'est de la marque Emma Ella. Et c'est une petite blouse, donc de couleur vert, vert sapin, vert émeraude. Je connais pas trop moi les nuances de couleurs. C'est un petit peu en genre de matière crêpe. Je leur ai déjà précisé plusieurs fois que j'aimais pas les hauts de cette matière là. C'est pas agréable sur la peau, j'aime pas du tout cette matière et moi ça me fait vite transpirer. Bon, je suis un peu déçue là pour la matière. Sinon le style de la blouse en lui-même j'aime bien, il y a un petit effet ajouré là avec des petits dessins de losange au niveau des épaules et sur le haut du dos, ça c'est joli. J'aime bien la coupe, on a un col en V qui a l'air quand même assez décolleté. Donc bon bah on va essayer mais la matière je pense que ça va pas passer non plus. Alors franchement ouais c'est très dommage pour la matière parce que non franchement j'aime pas du tout cette matière crêpe là, la sensation sur la peau pour moi c'est pas agréable, j'aime pas du tout. C'est vraiment dommage parce que sinon le style, la coupe de la blouse j'aime beaucoup, je trouve que ça me va vraiment très bien. L'effet ajouré dans le dos c'est vraiment très mignon, j'aime beaucoup. Franchement elle est très jolie cette blouse, hein. J'aime vraiment beaucoup. Mais non la matière crêpe là je peux pas, c'est vraiment pas agréable. Et je pense qu'elle est quand même un poil courte au niveau des manches, quand je tire les bras comme ça remonte vachement. Bon après sinon je pense qu'on peut porter ça en retroussant les manches, ça peut être très joli aussi comme style. Mais non, je ne garderai pas non plus, ça c'est sûr, parce que la matière, franchement, je ne peux pas. Est-ce que j'aurai un peu plus de chance avec la pièce suivante? Ça ressemble à un pull, on a une matière laine. Alors, un petit pull de la marque Jacqueline de Jong. Oh, bah j'aime pas non plus le style, oh là là. C'est un pull couleur blanc cassé, assez classique, avec encore une fois quelques mailles qui sont un peu plus desserrées, ça fait un effet un peu ajouré aussi. Mais le col il monte beaucoup trop là. Ah non je vais être étriquée là-dedans, j'aime pas du tout. Oh non j'aime pas du tout franchement. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors là franchement ce pull je trouve qu'il ne m'avantage pas du tout. J'aime pas du tout. Ah non la coupe non ça me met pas du tout en valeur je trouve. Et ah non le col il monte trop. Moi j'aime pas, j'aime bien les cols quand même un peu plus ouverts comme ça. Moi ce que vous en pensez franchement parce que moi là ce style de pull moi je trouve que ça me va pas du tout. Ça n'avantage pas du tout ma silhouette. Dites-moi si vous pensez comme moi ou pas. Est-ce que c'est mieux rentrer dans le pantalon? J'en sais rien. Non, franchement, moi ça me plaît pas des masses. Hein. Non, ça je garderai pas non plus. On passe à la quatrième pièce. Alors là, on a un pantalon de la marque Only. J'aime bien les pantalons Only. Et alors là, très contente parce que je n'ai pas cette couleur de pantalon. Un jean gris clair comme ça, je n'en ai pas. Mais par contre là je pense qu'il y a une erreur sur la taille, ça va pas être possible. Je vois longueur 28-30, moi il me semble que pour mes grandes jambes, je mesure 1m72, moi c'est du 32 hein, la longueur, là ça va être beaucoup trop court, ça va m'arriver aux fraises, ça c'est sûr. Bon bah du coup je sais pas quoi penser à propos de ce pantalon, est-ce que c'est fait exprès qu'on m'a envoyé cette longueur qui du coup sur moi fait un pantacourt, hein, franchement ça m'arrive vraiment très très loin des chevilles. Donc est-ce que c'est fait exprès ou pas, j'en sais rien. Est-ce que cette longueur là ça me va, est-ce que ça fait pas trop bizarre, est-ce que ça fait pas genre mon pantalon a rétréci? J'arrive pas trop à savoir si j'aime ou pas, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais du coup bah, c'est plus un vêtement que je me verrais porter au printemps-été avec des petites sandales ou une petite paire de baskets. Mais bon du coup c'est pas un truc que je mettrais en hiver. Après sinon le pantalon lui-même il est vraiment canon, la couleur j'adore, la coupe est top, il me va très très bien, il n'y a pas de problème. Les pantalons Only je trouve qu'ils me font toujours des jolies fesses, donc bon voilà. Mais bon ouais cette longueur là ça m'intrigue, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Mystère, dites-moi ce que vous en pensez. Et on termine avec la dernière pièce qui n'est pas une veste perfecto, donc je vais lire le mot de la styliste là parce que ça m'intrigue quand même tout ça. J'ai choisi un jean slim gris clair auquel vous pouvez associer les tops pour des looks féminins et décontractés. Vous pouvez porter ces pièces ainsi que la robe au quotidien ou pour sortir, il suffit de changer les accessoires.
N'ayant malheureusement pas de perfecto noir pour le moment, pour finaliser vos tenues, je vous propose un joli manteau mi-long à capuche rose poudré. D'accord, bon. D'accord, oui, donc bon, bah ça n'a rien à voir avec un perfecto. Rose poudré, la couleur du manteau. Bah pour moi, c'est gris, ça. Donc du coup, on est sur un manteau de la marque Vero Moda. C'est ballot, je viens d'acheter un manteau sur showroom privé. Là, je l'ai reçu la semaine dernière. J'avais hésité à le garder d'ailleurs ou pas, mais bon finalement je l'ai gardé, mais du coup je vais peut-être pas racheter encore un autre manteau d'hiver. Alors ce manteau, bah il est plutôt joli, hein. J'aime bien. J'ai pas de manteau de cette couleur là, plutôt sympa. Bon après voilà, la coupe est vraiment toute classique, c'est tout droit. C'est peut-être un peu court au niveau des manches quand même, hein. J'ai des grands bras, donc ouais quand je fais ça, ça remonte quand même un peu trop, c'est un peu court. Bon après sinon le manteau en lui-même voilà, il est assez simple. Il y a la petite capuche, oui, il y a des poches ici, ça c'est bien. Bon alors par contre la capuche elle est géante, hein. Je pense qu'on peut mettre 2 fois ma tête dedans. Ça fait un peu bizarre. Ouais non il est plutôt mignon ce petit manteau, mais bon bah, j'en ai pas vraiment l'utilité quoi. Je viens de m'en acheter un autre bon, de couleur camel, hein. J'ai pas de manteau couleur gris comme ça, mais c'est peut-être pas très utile d'en racheter encore un autre. Bon, je pense que vous avez compris que cette box c'est plutôt une déception pour ma part. Alors en plus j'ai mon appareil photo qui est en train de clignoter, la batterie va bientôt s'éteindre. Donc on va regarder vite fait les prix sur la facture. Le jean only est soldé à moins 25%, donc il est à 29,50 €. Le manteau c'est de la nouvelle collection, il est à 49,99 €. La robe Object, moins 35%, elle est à 32 €. La blouse vert canard, bon c'est ni émeraude ni sapin, c'est vert canard, elle est à moins 25%, elle passe à 21,50 €. Et le pull blanc Jacqueline de Jong, moins 25%, il est à 18,50 €. Ça fait pas trop cher pour un pull, mais non franchement, le style sur moi j'aime pas du tout. Donc du coup il y a 4 articles soldés sur 5, il y en a un à moins 35% et les 3 autres à moins 25%. Ouais, ça me laisse assez dubitatif tout ça. Pour ma 14e box quand même, en plus c'est une styliste qui m'a déjà fait plusieurs box et puis qui avait plutôt bien cerné mes goûts avant. Mais alors là franchement, non, je suis déçue. Je pense que je vais quand même garder le jean gris clair. Mais du coup, plutôt pour moi à porter en pantacourt au printemps et en été. Je pense que ça va se finir comme ça cette histoire. Je vais conserver le pantalon en lit et puis le reste, je vais le mettre dans l'enveloppe et le renvoyer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de cette sélection dans les commentaires, à me donner vos avis sur les vêtements. Est-ce que vous trouvez que ça me va bien ou pas? À me donner peut-être aussi des idées, comment vous pourriez accessoiriser ce genre de vêtements. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et en attendant la prochaine, je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao!